Bonjour tout le monde, c'est Alexandre pour un nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous parler des vieux. Pour commencer déjà, pour moi les vieux c'est en quelque sorte des jeunes mais qui ont vieilli très vite quoi. Très et qui sont pas nés, qui sont nés avant moi en fait. Quand on est vieux, déjà le premier réflexe pour savoir si on est un vieux, c'est de se mettre sur un banc et de jeter des miettes de pain à un pigeon. Oui, vous connaissez tous ce pigeon qui n'a pas de muscles au sphincter et qui est obligé de nous lâcher ses déjections sur les épaules. Je suis fier de moi pour cette phrase. Je peux pas dire caca. Y a mes parents qui regardent. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que les vieux participent à ce que les pigeons nous fassent caca dessus. J'attends donc avec impatience le jour où un vieux se prendra un gros caca d'un pigeon sur l'épaule. Allez, venez les oiseaux. Petit. En parlant de caca, enfin, de merde si je puis dire, saviez-vous que les vieux se font dessus la plupart du temps? Bref, ils ont été enfants, donc ils se sont déjà fait dessus. Ils ont déjà appris à arrêter de se faire dessus. Donc, pourquoi cette pratique revient-elle quand t'es vieux? Alors mon petit gars, ça se passe bien à l'école? Bref, arrêtons de parler de caca. Quand on est vieux, forcément, tout notre corps vieillit, dont les oreilles. C'est pour ça que la plupart des vieux seront malentendants ou sourds. Mais le fait que ces vieux n'entendent pas très bien de l'oreille peut nous inciter, nous les jeunes, à jouer un peu avec eux. D'ailleurs, on a tous déjà vécu le moment où on allait dire quelque chose de pas très gentil à sa petite grand-mère, et donc on a décidé de le reformuler une fois qu'elle n'est pas entendue. Alors mon petit gars, ça se passe bien à l'école? De toute façon, l'école c'est de la merde et en plus je vais redoubler. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je disais, je suis en train de lire Phèdre et je vais sûrement être félicité. Petit coquin. Et puis, les grands-parents, surtout, j'ai remarqué les grands-mères qui vont faire leurs petites courses au supermarché du coin, traversent la route, ça arrive. Ça arrive qu'ils traversent la route, c'est possible. On peut dire qu'ils prennent un rythme plutôt très lent. Je dois revenir à la maison. En parlant de grand-mère, après avoir fait leurs courses au supermarché, ils font de la nourriture, des recettes, les fameuses recettes de grand-mère. T'as kiffé ma transition entre le marché et les recettes, tu vois, c'est tout un programme vidéo, tout ça. Et je me demande pourquoi les remèdes et les recettes de grand-mère doivent être forcément mieux et plus efficaces que nos recettes et remèdes actuels, sachant que l'avancée technologique et chimique et chimiothérapeutique est encore grandissante de nos jours. Soi-disant parce que mamie a mis sa petite herbe secrète dans son petit tagine, alors qu'en fait c'est juste du cannabis qu'elle a fait pousser dans son jardin. Bah oui, ça arrive. Pourquoi les grands-parents restent sur leur mode d'enfance? La mode où tout le monde portait des bérets. Qui porte des bérets? À part Slimane. En même temps, un papy habillé en racaille... C'est qui papa? Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Tu peux liker, commenter. Et maintenant, je vais vous regarder en dansant.